Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir. C'est parti pour les titres de cette actualité. Affaire Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, toujours à la section de recherche. Selon nos dernières informations, Ousmane Sonko vient de se faire notifier un mandat de comparution pour ce jeudi 4 mars 2021 à 17h. Qu'en est-il réellement? Maître Bamba Cissé, un de ses conseillers, sera avec nous dans cette édition. Un mort, des blessés, dont 2 graves. Les manifestations font des victimes à Bignona. Une longue journée d'affrontement entre jets de pierre, usage de grenades lacrymogènes, saccage de stations. L'armée a dû intervenir pour disperser les manifestants à coups de sommation. Boubacar Diassi nous fera le point dans cette édition. Dans cette édition aussi, le témoignage du père de la victime, Cherkoli. Cherkoli était un conducteur de Jakarta. Nous ferons aussi le point dans la banlieue dakaroise, à Lucade et dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. Participation de nervis, de gros bras armés de gourdins et d'armes blanches au maintien de l'ordre lors des manifestations. Amnesty International, section Sénégal, trouve cette situation intolérable pour un état de droit. Leur présence ne peut guère être justifiée, mais pour le directeur général de l'agence de sécurité de proximité, ces hommes armés de gourdins entassés sur des pick-up sont des policiers en civil. Explication dans cette édition aussi, les manifestations et leur lot de désolation. Plusieurs stations d'essence saccagées, des magasins Auchan réduits en cendres et très souvent pillés. Une grosse perte pour les responsables de ces entreprises. Estimation, plusieurs centaines de millions perdus, des emplois menacés, un risque de pénurie d'essence en vue. Désorientés, ils appellent au calme et précisent que les stations-service appartiennent à de jeunes Sénégalais qui ont investi des millions par patriotisme. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement de cette actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir actualité que nous démarrons avec l'affaire Ousmane Sonko. Maître Bamba Cissé est en ligne. Ousmane Sonko toujours en garde à vue à la section de recherche et selon nos dernières informations, il vient de se faire notifier un mandat de comparution pour ce jeudi 4 mars à 17h, plutôt à 17h, oui. Maître Bamba Cissé, peut-être, il est déjà en ligne. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maître. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport aux dernières informations concernant votre client Ousmane Sonko? Toujours à la section de recherche, vous confirmez? Je confirme que M. Ousmane Sonko est toujours à la section de recherche de la gendarmerie en garde à vue. Aujourd'hui, il a reçu, comme vous l'avez annoncé, un mandat de comparution. Le mandat de comparution signifie que le juge d'instruction vous remet un acte en vous disant de venir comparaître librement. Alors, la question qui se pose, c'est comment peut-on demander à quelqu'un qui est en détention, parce qu'il est en garde à vue, de venir comparaître librement? Et vous voyez donc que ça tombe sous le sens. D'accord. Parce qu'à la suite du mandat de comparution, il sera décerné ce qu'on appelle un mandat d'amener. Parce que si vous, même bien qu'ayant reçu le mandat de comparution, n'avez pas daigné comparaître, c'est-à-dire répondre à l'invitation volontairement, on vous avertit en vous disant qu'on viendra vous prendre de force. Ousmane Sonko leur a dit, d'accord, mais moi je suis en détention. Et la preuve, vous m'avez remis le mandat de comparution, non pas dans mon domicile, mais dans les locaux de la garde à vue. Donc comment je peux comparaître moi, alors que vous m'avez mis en détention? Et la suite sera quoi demain? La suite, ce sera demain de lui décerner un mandat d'amener et de venir le cueillir de force. Et donc, on ne comprend plus ce qui se passe. Finalement, c'est un cafouillage. C'est du cafouillage judiciaire. Ça va dans tous les sens. Et c'est très malheureux. Maître Bamba Cissé? Oui, madame. Oui, la demande de comparution, c'est dans le cadre de quel dossier? Le premier, le dossier concerne... La demande de comparution, c'est dans le cadre du dossier de viol. D'accord. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction, Mamadou Seck, s'est dessaisi du dossier. À un moment donné, il a dit au procureur de la République que je ne veux plus de ce dossier. C'est ça le dessaisissement. Je ne veux plus de ce dossier, reprenez-le. Et le procureur de la République a essayé de trouver un autre juge
Et elle a réussi à trouver le juge Samba Sall au premier cabinet pour que celui-ci continue la procédure. Et maintenant, à partir de là, le juge Samba Sall a convoqué immédiatement Ousmane Sonko en lui disant de comparaître, même s'il est en état de détention, c'est-à-dire dans les locaux de la garde à vue. Nous leur avons dit que, mais comment ça? Comment voulez-vous que nous comparaissions, que nous venions vous répondre alors que nous sommes en garde à vue? Donc ça tombe sous le sens. Vous voyez que c'est une cafouillage. D'accord, maître. Maintenant, demain matin, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement, vous, en tant qu'avocat? Nous alertons l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe, parce que c'est très important ce que je dis. À la suite d'un mandat de comparution, si vous refusez de venir, que dans le mandat de comparution, vous devez comparaître libre, c'est-à-dire répondre au juge de façon libre. Si vous refusez de venir, on va vous décerner ce qu'on appelle un mandat d'amener, c'est-à-dire qu'on vient vous cueillir de force. Or, nous, on nous a mis dans une situation dans laquelle on est obligé de nous cueillir de force. Et si on vous prend de force, on est presque obligé, le juge sera presque obligé de vous placer sous mandat de dépôt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la route est balisée pour qu'il soit envoyé en prison. Parce que quand un mandat d'amener est décerné à quelqu'un, il a plus de chances d'être mis en détention que d'être mis en liberté. Parce que le mandat d'amener signifie qu'on vous a donné un mandat de comparution et après ça, vous avez refusé de venir. Or, on ne peut pas dire de quelqu'un qui est en détention qu'il a refusé de venir. Maître Bamba? Oui. Vu les derniers développements qu'il y a eu autour de cette affaire, comment se porte votre client moralement, mentalement, psychologiquement et physiquement? Il a un moral d'acier. Il suit avec tout le monde l'évolution de la situation et le cafouillage judiciaire qu'on constate. Et il est toujours zen, il est déterminé plus que jamais dans le combat. Et il n'est pas ébranlé par tout ce qui se passe. A-t-il répondu aux différentes questions des enquêteurs? Il a opté pour le silence sur certains points. Sur d'autres points, il a voulu faire des déclarations sommaires. Maintenant, je ne peux pas m'aventurer à parler du fond de l'affaire parce que cela n'est pas de mon ressort d'avocat. Merci beaucoup, Maître Bamba. Merci beaucoup. C'était Maître Bamba Cissé en direct avec nous dans cette édition du soir sur la télévision Futur Média. Et nous restons avec cette affaire Ousmane Sonko, un mort, des blessés, dont 2 graves à Bignona. Bignona où les manifestants ont vécu une très très longue journée de tension. C'est jeudi entre pneus brûlés, jets de pierre, de grenades lacrymogènes, affrontements avec les forces de l'ordre et saccage d'une station d'essence. L'armée a dû intervenir pour disperser les manifestants. Peut-être Boubacar Diassi est en ligne. Boubacar, bonsoir. Boubacar Diassi? Boubacar n'est pas encore en ligne. En attendant, nous restons à Bignona afin de suivre le témoignage du père de la victime. La victime, un jeune conducteur de Jakarta. Son nom, cher Koli, son père meurtri, témoigne au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. De l'enfant. En fait, j'étais chez moi. À un moment donné, vers aux environs de 10h et quelques, on m'a appelé pour me dire de venir répondre chez moi. Et quand je suis sorti, on m'a dit d'aller au camp des sapeurs parce que mon fils a été atteint. Ok, j'ai pris un Jakarta, je suis allé au camp des sapeurs. Le sapeur même m'a dit c'est lui qui l'avait évacué. Il l'a amené au district de Bignona. J'ai repris le même Jakarta, je suis venu jusqu'au district de Bignona. J'ai trouvé que voilà, mon fils est là. Sans vie. J'ai trouvé un corps sans vie. Bon, quand j'ai interpellé le médecin, en fait, comment ça s'est passé, quel genre de mort, il m'a dit que non, il faut l'autopsie pour définir le genre de mort. Ok, donc après, ils l'ont amené à la morgue. Non, il a son Jakarta. C'est un Jakartaman, donc il était aux arrêts là où ils font leur... là où ils s'arrêtent, ils font leur truc, leur business. Donc à l'arrêt même, c'est là-bas où les militaires sont sortis de l'autre côté, reculer. On entend un coup de feu, pam. Donc il a été atteint, juste au niveau du cœur. Une tristesse vraiment. Je suis meurtri là où je suis là. J'ai même pas de mots pour m'exprimer.
Tu avais toute ma famille, donc tu vois le monde qui est là déjà. Donc voilà quoi, c'est même pas, c'est très dur. Propos recueillis par Boubacar Diassi, je vous le disais, un mort des blessés, dont 2 graves. Vous venez de suivre le témoignage du père de la victime. Bignona a vécu une longue journée de tension entre pneus brûlés, jets de pierre, affrontements, aussi grenades lacrymogènes avec les forces de l'ordre et saccage d'une station d'essence. L'armée a dû intervenir à Bignona, une journée de forte tension. Boubacar Diassi, bonsoir. Bonsoir Astumben. Alors, on imagine à Bignona, la journée fut très longue, très douloureuse, à la limite violente. Oui, la journée a été très longue et les tensions se poursuivent toujours au moment où nous faisons cette relation. En effet, les manifestations en soutien au leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, ont démarré depuis le matin dans la commune de Bignona. Plusieurs dizaines de jeunes ont brûlé des pneus un peu partout dans la capitale du Foni. Les gendarmes sont intervenus, ont tenté de les disperser, des échauffourées s'en sont suivis, jets de pierre d'un côté, jets de lacrymogène de l'autre, sans oublier les courses-poursuites et des arrestations dont on ne connaît pas encore le nombre exact. Venu en renfort, l'armée a tiré des coups de sommation. Ces échauffourées se sont soldées par un mort, vous l'avez dit, et 10 blessés au moins, et au moins 2 blessés graves. La station totale, vous l'avez également rappelé, de Bignona a été saccagée et incendiée. Ces échauffourées se poursuivent encore, comme nous l'avons dit tout à l'heure, jusqu'au moment où nous faisons cette relation. Les manifestants ont promis de poursuivre leurs actions jusqu'à la libération de leur leader Ousmane Sonko. À Ziguinchor, Astumben, il faut le dire, à Ziguinchor aussi la nuit dernière, jusqu'aux environs de 3 heures du matin, des jeunes ont brûlé des pneus à plusieurs endroits de la ville, faisant face momentanément aux gendarmes et aux policiers. Cet après-midi aussi, vers les coups de 16 heures, ils ont momentanément barré la route nationale numéro 6, reliant Ziguinchor à Kolda, en passant par la commune de Goudomp, dans la région de Sédhiou, à Tumbel. Merci beaucoup Boubacar Diassi. Boubacar Diassi qui suit pour nous cette actualité à Bignona où des scènes de violence ont été notées durant toute la journée, des affrontements, des pneus brûlés, des routes barrées. Boubacar Diassi, vous l'avez dit tantôt, et nous venons de recevoir un communiqué du gouvernement, le gouvernement qui présente ses condoléances et exprime sa compassion à la famille de la victime. Une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances du décès du jeune Cheikh Coly. Actualité que nous suivons pour vous sur la télévision Futur Média. Maintenant, cette violence aussi, c'était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les étudiants se sont frottés aux forces de l'ordre pendant des heures. La police a déployé tous les moyens, mais les étudiants très déterminés sont restés sur leur garde. Finalement, appelés à un renfort, la gendarmerie a dû soutenir la police afin de limiter les dégâts. Le compte rendu de cette manifestation est signé Abdoulaye Diop avec à la caméra Ababacar Kamara. Dans cette porte qui fait office de bouclier, des étudiants plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. L'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, théâtre d'une véritable intifada entre forces de l'ordre et étudiants. Des forces de l'ordre visiblement dépassées par la situation. Et on voyait les étudiants sortir jusqu'à la porte et ils prononçaient ces mots. Macky Sall, le dictateur, libérer Sonko. On voit on voit une détermination de ces étudiants. Ils ne vont pas lâcher. Pour cette deuxième journée de manifestation à l'UCAD, après l'arrestation de Ousmane Sonko, les manifestants ont donné du fil à retordre aux policiers, soutenus par des supposés nervis avant l'arrivée des renforts de la gendarmerie. On va continuer jusqu'à la libération de Ousmane Sonko. On doit le laisser répondre au procureur. C'est entre 2 Sénégalais, donc justice doit rester à la loi. Entre tirs de grenades lacrymogènes et jets de pierre, la tension était vive dans le temple du savoir, sous le regard impuissant de son parrain. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Nous quittons l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, direction la banlieue dakaroise où nous retrouvons Nongoka. Nong, bonsoir.
Oui, bonsoir Assou. Alors, avec le couvre-feu, finalement, les manifestations se sont calmées dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, ou bien pas encore? Écoutez, les manifestations se poursuivent toujours au niveau de la banlieue entre Pikine Icotaf et Yeumbeul Nord et à Yeumbeul Nord, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait un mort. Bachir Diop, voilà, c'est le nom de la victime, était apprenti mécanicien. Le jeune homme serait atteint par balle à la tête, nous rapportent nos contacts. Et le drame s'est produit aux abords de la mairie de Yeumbeul Nord. À Keur Massar aussi, un autre manifestant grièvement blessé dans les échauffourées est admis actuellement au centre de santé de Keur Massar. Les deux ambulances du centre de santé, voilà, de Keur Massar qui transportaient les blessés sont caillassés par les émeutiers. Et puis les magasins Auchan de Keur Massar et de Pikine Icotaf sont aussi vandalisés et pillés par les manifestants. Le tribunal d'instance de Pikine Guédiawaye a été aussi pris pour cible par les émeutiers, voilà, qui ont caillassé ou vandalisé l'institution judiciaire au niveau de la banlieue. Et jusqu'à présent, les manifestations et les affrontements se poursuivent au niveau de la banlieue entre Pikine Icotaf, Yeumbeul Nord, et sur l'autoroute aussi, on nous signale que des malfaiteurs s'en ont pris aux automobilistes. Voilà, la situation est bloquée actuellement sur l'autoroute à péage à hauteur de Diamaguène Sicap Mbao Assou. Merci beaucoup Nongoka et très bon courage. Vous l'avez dit tantôt, encore mort d'homme, une deuxième victime après Cheikh Koli. Notre reporter vient de nous parler du jeune Bakel Diop. Nous restons avec cette actualité, avec ce communiqué de l'UMS qui vient de nous parvenir suite à l'interpellation de M. Ousmane Sonko. On assiste à des attaques dirigées contre l'institution judiciaire, notamment le tribunal de Pikine Guédiawaye. L'UMS condamne ces attaques avec la plus grande fermeté. Par ailleurs, elle invite avec insistance les collègues à faire preuve conformément à leur serment de neutralité et d'impartialité et à ne céder à aucune pression d'où qu'elle vienne. Elle en appelle enfin au sens des responsabilités de tous pour le bien de la justice qui est le dernier rempart de la société. Signé le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal. Participation de nervis, de gros bras armés, de gourdins au maintien de l'ordre, tout simplement inadmissible pour Amnesty International, section Sénégal. Selon Seydi Gassama, cette situation ne peut être guère tolérée dans un état de droit. Pour Biram Faye, directeur général de l'agence de sécurité de proximité, il ne s'agit guère de nervis, mais plutôt de policiers en civil. Suivons le papier de Mamoudou Fall à la caméra Mohamed Dia. Les images parlent d'elles-mêmes, des hommes de forte corpulence armés de bâtons et de gourdins qui font office de police lors de cette journée de manifestation des pro-Sonko, des nervis pour certains, et cela ne peut être accepté dans un état de droit. Nous sommes très surpris de voir hier, et ce n'est pas la première fois que l'on voit, dans beaucoup d'autres manifestations avant celle d'hier, on a eu à constater que des personnes en civil, n'est-ce pas, participaient aux côtés de la police, n'est-ce pas, à l'arrestation de personnes. Des nervis? Non, c'est du TOC. Selon le directeur de l'agence pour la sécurité de proximité, Biram Faye parle de policiers en tenue civile. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu de nervis. Encore une fois, dans tous les pays, les policiers ne sont pas obligés d'être habillés. Ils ont le droit d'être en civil. Les policiers ont le droit de s'habiller comme ils veulent, en fonction du contexte. Donc, encore une fois, on doit éviter de verser dans la confusion. Lui, il y a de la manipulation dans cette affaire. On a vu quand même un non-respect notoire des institutions de la part de Ousmane Sonko. On a vu aussi un appel à l'insurrection. À maintes reprises, il a appelé à la résistance, à la rébellion. Des grandes surfaces ont été caillassées, incendiées. Le feu a été mis un peu partout, en tout cas dans une bonne partie du pays. Pour l'Amnesty International, quand la police est civile, cela frise la répression et non le maintien de l'ordre. Une police républicaine doit être en tenue. Parce que le rôle de la police, c'est de dissuader. Le rôle de la police, c'est de dissuader les manifestants. Maintenant, si elle se met en civil pour arrêter les personnes, c'est qu'elle n'est plus dans la dissuasion. Elle est dans la répression.
Or, le maintien de l'ordre, ce n'est pas la répression. Nervis ou non, les Sénégalais peuvent y aller de leur propre analyse, ce qui est constant. Ce sont des images de personnes en civil, bâton à la main, à la recherche des manifestants. Merci beaucoup Mamadou Fall. Nous restons avec la réaction des organisations de défense des droits de l'homme. Réaction de la RADDHO, la rencontre africaine des droits de l'homme se dit préoccupée par la dégradation continue du climat politique marqué par la violence, la destruction des biens appartenant à autrui et des arrestations massives. La RADDHO invite les acteurs politiques, particulièrement le chef de l'État, à apaiser le climat social. Elle exige aussi la libération d'Ousmane Sonko et de toutes les personnes arrêtées sans charge évidente. L'organisation dénonce aussi les menaces et attaques perpétrées contre les journalistes. Une position de la RADDHO contenue dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Reparlons de la participation des nervis dans les manifestations à côté des forces de l'ordre, dénoncée par un spécialiste en sécurité. Amadou Latir Ndi rappelle que le maintien de l'ordre est exclusivement réservé à la police ou à la gendarmerie. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Il était l'invité du 13h de la télévision Futur Média. Je n'aime pas vraiment, depuis hier, j'étais un peu concerné parce que je n'ai pas du tout aimé, en tant que spécialiste de la sécurité, de voir ces images. Surtout que c'est des gens qui, si je l'avais vu du côté de M. Sonko, ça ne m'aurait pas surpris, mais le voir du côté des forces régaliennes, mais justement, c'est ce qui est aberrant, parce que moi, je crois qu'eux-mêmes, ils savent comment se passe le maintien de l'ordre. Ça, c'est des gens, c'est des unités constituées qui sont spécialisés qui le font. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des exigences, au fait. Il y a la formation, il y a la chaîne de commandement, il y a les équipements et tout. Donc, ça, c'est des gens qui sont spécialisés qui font le maintien de l'ordre. Le gouverneur est dans ses droits administratifs. Il peut le faire. Et maintenant, dans la réquisition, il y a la type de réquisition qu'il donne au commandant des troupes et où tout est inscrit. Donc, moi, je crois que le fait de déployer et de sortir une réquisition qu'il donne au niveau des forces de l'ordre, ça, c'est un droit administratif qu'il a exercé. Tout sera mentionné à l'intérieur et maintenant, s'il y a l'usage des armes, il y a des conditionnalités pour que l'usage des armes se fasse. Donc, ça, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire de ce côté. Restons avec cette actualité. La plateforme Jammi Réumi de la société civile regrette la politisation de l'affaire Ousmane Sonko. La plateforme dénonce aussi les présumés nervis qui ont renforcé le dispositif de la police, les actes de violence lors des manifestations. Ils appellent les autorités à encadrer la marche de l'opposition de la société civile prévue ce vendredi. Safietou Diop, membre de la plateforme Jammi Réumi, que nous suivons avec Abdoulaye Diop à la caméra, Abba Kamara. Il est inadmissible et regrettable de constater le glissement d'une affaire privée d'accusation de viol et à une arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, motifs pour lesquels Ousmane Sonko est placé en garde à vue. Force de défense et de sécurité a lancé une offensive sur les journalistes pour les empêcher de faire leur travail. Des hommes armés supposés être des nervis, vus aux côtés des forces de police et de gendarmerie, des arrestations tous azimuts, la réquisition de l'armée par le gouverneur de Dakar, le saccage des biens publics et privés. La plateforme Jammi Réumi appelle les autorités à la sérénité et à laisser les populations s'exprimer, à garantir l'exercice de leurs droits conformément à la Constitution. Nous restons avec les manifestations et je vous le disais en titre, nous allons dans certains quartiers de la capitale sénégalaise retrouver un de nos reporters. Habib Faye est en ligne. Habib, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes de quel côté de la ville? Vous suivez depuis tout à l'heure les manifestants. Tout à l'heure, je pense que vous étiez à Niary Tally. Vous avez sûrement évolué. Effectivement, actuellement, nous sommes en centre-ville où la situation est tendue. Les grandes surfaces de Auchan sont caillassées, celles de Gibraltar aussi. Les jeunes l'ont assailli avant d'aller vandaliser les Auchan Blaise Diagne. Partout à noter le chemin du retour des dégâts sont notés. Les gens ont aussi brûlé des pneus partout, empêchant toute circulation. Et aussi, il y a à l'UCAD où nous étions il y a juste un moment.
Ils ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop et aussi pour retenir que la tension est vive à quelques minutes du démarrage du théâtre. Merci beaucoup Abou Faye et très bon courage à vous. Retour sur les manifestations d'hier, beaucoup de dégâts matériels. Habib, vous l'avez dit tantôt. Hier aussi, c'était le cas dans les stations Total et magasins et Auchan. Les dommages sont estimés à des centaines de millions de francs CFA. Un risque de pénurie, mais aussi de perte d'emploi. Les différents responsables dénoncent et appellent les populations à la retenue. Maïmouna Ndiaye et Diafara Ba ont fait un retour sur les lieux. Le constat est là, amer. Des stations Total saccagées, des boutiques dévalisées, les manifestants n'ont rien laissé après leur passage. Ce gérant se désole. Ils ont forcé la porte, cassé les vitres de la boutique et vandalisé la boutique, volé tout ce qui était là-bas. En même temps, ils ont endommagé la pompe là, qui est là, excentrée, et ils ont essayé de mettre le feu sur l'autre pompe qui est là, centrale. Donc c'est ce qui s'est passé hier ici. Une pompe, ça coûte plus de 7 millions, une pompe. Donc la boutique, le marché plein, il y a plus de 8 millions qui est là-bas, plus les matériels meubles qu'ils ont cassés, qu'ils ont emportés. Dans les magasins Auchan aussi, la situation est pire. Des dégâts innombrables sont enregistrés, des objets emportés. Nous sommes toujours en cours d'évaluation, mais nous pouvons dès à présent retenir que des millions, des centaines de millions ont été perdus dans les 7 magasins qui ont été attaqués à Dakar, vandalisés, pillés. Et dans la foulée, un collaborateur, agent de sécurité de son État, a vu ses 2 doigts mutilés, partiellement. Ils sont unanimes à appeler les populations à la retenue. Les stations service Total, ce sont des Sénégalais qui les exploitent. Les exploitants sont des Sénégalais. Je n'aurais jamais cru que nous allions donner un tel spectacle au monde entier, ici au Sénégal, considéré comme le pays de la Teranga. Pour l'heure, ces responsables se limitent à évaluer les dégâts. Aucune procédure judiciaire n'est encore enclenchée. Maïmouna, une grosse perte aussi pour les fils du pays qui sont à la tête de ces sociétés. Pour Ibrahima Fall, ces services appartiennent à des Sénégalais, emploient des Sénégalais aussi. Il en appelle plutôt à la retenue et au patriotisme de tout un chacun. Ibrahima Fall est le secrétaire général des gérants de stations d'essence. Nous le suivons avec Chérif Dia et Diafara Ba. Il était l'invité de votre matinale Info Matin. À moins de 6 stations. Et ça, c'est vraiment dommage. Et parmi ces stations, il y en a des stations qu'on a repris il n'y a même pas une semaine. Et ça, vraiment, c'est dommageable. D'autant plus que c'est des stations qui appartiennent à des Sénégalais. Je le dis et je le répète une fois encore, ces stations-là appartiennent à des Sénégalais et des Sénégalais qui travaillent dans ces stations-là. C'est des marques, que les gens le comprennent. Ces stations-là, c'est des stations sénégalais une fois encore. Et c'est des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui ont mis leurs sous dans ces stations et qui ont promu l'emploi jeune. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on saccage ces stations-là. Je n'arrive pas à le comprendre. Et j'aimerais bien lancer un appel par rapport à cette jeunesse. Je vous en prie, ne détruisez pas notre outil de travail. Nous sommes aussi sénégalais que vous. Je vous en prie. Le premier risque, c'est un risque sécuritaire, comme je disais tantôt. Vous savez, c'est un produit inflammable. Et les gens devraient faire attention à ces produits-là. Nous sommes des professionnels formés à manipuler ces produits-là. Le second risque, c'est de faire perdre des emplois à des Sénégalais. Et pas moins d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes qui vont partir au chômage. Et pourquoi? Pour des manifestations. Les gens ont le droit de manifester, comme je l'ai dit tantôt. C'est le droit le plus absolu. Mais ce droit-là ne leur donne pas le droit de détruire notre outil de travail, de détruire le bien d'autrui. D'autant plus que nous sommes aussi sénégalais qu'eux. Maintenant, quittons les stations de service pour aller du côté des commerces, du côté du boulevard Général de Gaulle ce matin. C'était le calme plat dans ces boutiques détenues par des Chinois. Beaucoup ont baissé rideau. Quelques rares Sénégalais ont pris le risque d'ouvrir leur commerce. Fadbuntou Conté avec à la caméra Diafara Ba y ont fait un tour.
Fermé, un tel là, nous sommes aux allées du centenaire. Cet endroit jadis brillant de monde a été fortement soufflé par les événements d'hier. Cet événement nous a causé beaucoup de tort. Hier, on n'a pas travaillé de la journée. Ce qui s'est passé hier nous a causé des dégâts. Nous sommes des jeunes qui travaillons pour notre propre compte, à politique de surcroît. Nous ne comprendrons même pas ce qui s'est passé hier. Regardez, beaucoup parmi nous sont malades. Beaucoup de magasins ont baissé rideau, surtout ceux détenus par la communauté chinoise. Seuls quelques rares Sénégalais ont pris le risque d'ouvrir leur boutique. Pas mal de magasins sont fermés. Certains ont peur de sortir leurs bagages et que les manifestations surviennent à nouveau, car certains manifestants font du vandalisme. On a peur de sortir nos bagages par précaution. Cette journée d'hier était nulle. On n'a rien vendu. Nous avons rangé nos bagages bien avant que les clients ne viennent. Toutefois, ils déplorent le manque à gagner causé par cet événement qui leur a fait perdre beaucoup d'argent. Extrait. Je suis descendu à 13h. D'ailleurs, pour rentrer, c'était tout un problème. Parce que 13h, pour nga génn fii ñibbi sax problème la. À cette heure d'hier, nous étions tous rentrés chez nous, sans rien vendre. Ce boulevard, appelé le boulevard Général de Gaulle, a été hier le centre d'un théâtre d'opération d'une guerre entre gendarmes et jeunes manifestants, suite à l'interpellation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Farbintou Konté, merci beaucoup. Nous quittons le boulevard Général de Gaulle pour nous rendre non loin de nous à Yoff. Retrouver un de nos reporters, Abdoulaye Cissé, qui est sur le terrain. Abdoulaye, bonsoir. Oui, Astouben, il est difficile de circuler pour ceux qui sont restés juste tard. Vous le savez bien, nous avons des nécessités de service qui font que nous devons retrouver la télé pour une édition spéciale tout à l'heure, mais il est très, très difficile de circuler. L'université Cheikh Anta Diop, d'où nous venons, parce que nous venons de la radio, dans les déviations, dans les rues de fin de résidence, les étudiants avaient déjà pris position et ils empêchaient les voitures de passer. À Yoff, sur la route qui vient de la cité Djilimbaye devant les cimetières pour déboucher sur la VDN prolongée, les riverains ont déjà pris position et ont mis le feu d'ailleurs pour dévier les voitures. C'est les gens eux-mêmes qui ont fait demi-tour, parce que personne ne veut se risquer, bien sûr, à approcher. Ils commencent à faire foule sur place et on ne sait pas comment ça va se terminer. Peut-être que les forces de sécurité et d'intervention vont penser intervenir, mais les jeunes commencent à prendre position sur certains grands axes. Ailleurs, quand tout le monde a aperçu les feux, les flammes, chacun cherchait bien sûr à avoir un échappatoire pour quitter les lieux, pour ne pas exposer sa voiture. C'est très compliqué sur place, bien entendu. Abdoulaye? Oui, Abdou. C'est précisément où à Yoff, sur quel axe? Quand vous venez de la cité Djilimbaye pour déboucher sur à côté de la Société Générale, précisément, entre la Société Générale et Ekobam, il est impossible de déboucher sur la VDN pour prendre le pont qui a été inauguré dernièrement. Il est impossible de prendre le pont en ce moment. Bouge pas à Yoff. Voilà. D'accord, merci beaucoup Abdoulaye Cissé, merci pour ces informations. Nos reporters sont sur le terrain et nous suivons pour vous cette actualité avec la télévision Futur Média. Avec cette actualité d'ailleurs, nous restons pour donner la parole aux chefs religieux. Les chefs religieux sont invités à prendre la parole pour tenir un langage de vérité en pouvoir public pour que les violences cessent dans le pays en cette période surtout de tension. En tout cas, c'est la conviction du président du mouvement
mouvement Jeunesse Islamique Internationale, Abrar Chérif Mohamed Lamine Aïdara, qui prône une concertation entre religieux pour faciliter le dialogue entre politiques. Un élément de Ousseyni Diop que nous retrouvons tout à l'heure, sûrement dans nos prochaines éditions. Nous avons aussi donné la parole aux populations. Elles sont unanimes à condamner ces actes de vandalisme. Nos interlocuteurs estiment que ces images n'honorent pas l'image de notre pays. Le micro-trottoir est signé Maïmouna Ndiaye, à la caméra Jafaraba. Covid. En attendant de revenir sur cette actualité avec le bilan du jour, le Sénégal enregistre encore 2 cas de décès avec 48 cas graves. Sur les 2070 tests réalisés, 210 sont revenus positifs, 138 cas communautaires, 72 cas contacts et aucun cas importé. 269 patients ont été déclarés guéris. Et concernant le vaccin, le directeur de la prévention, Dr Momodou Ndiaye, informe que 45 638 personnes ont été vaccinés Covid. Toujours parlons de cette pandémie qui fait encore des ravages dans le monde. Est-ce que la science sort grandie de la crise? Une matière à débattre pour les scientifiques. La situation est assez ambiguë et les leçons à en tirer forcément prématurées. Nos reporters ont donné la parole à des hommes de science. Le débat qui en découle confirme que nous vivons un moment d'expérimentation très important, grandeur nature d'une science encore très ouverte. C'est un dossier signé Ibou Diouf Amadouba. Et si la crise de la Covid-19 était l'occasion de revoir notre rapport à la science? Loin de la productrice de certitudes attendues, certains scientifiques évoquent une bonne nouvelle. Relativement à l'expérience que j'ai eue en tant que pharmacien, cette relative guerre, concurrence et guerre des écoles a toujours existé. Et je crois que c'est ça qui fait évoluer la science. Au contraire, on doit se réjouir. La santé évolue tous les jours. La recherche essaie de suivre, mais le virus est beaucoup plus rapide que l'évolution de la santé. Mais tout de même, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Ce qui fait que même dans la pandémie Covid-19, si vous regardez bien tous les protocoles qui sortent, qui ont été publiés, ou bien tous les articles vous diront à l'état actuel de nos connaissances. Cette pandémie démontre encore une fois que la connaissance est le fruit d'un échange continuel. Un exemple, la chloroquine. Le débat a été vif et la poussière a mis du temps à retomber. C'est des débats à un moment donné un peu difficiles à cerner. Je dois préciser que ça a toujours été le cas. Donc ce que je retiens, c'est que les débats ont été à un moment donné très difficiles, incontrôlés. Ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de cohésion dans l'approche scientifique en matière de vision. Et c'est ce que je retiendrai moi le plus important. L'univers scientifique profite toujours de l'absence de consensus entre experts. Peut-on dire que la crise liée au coronavirus aurait été un grand échec de pédagogie épistémologique? Alors, sur le plan épistémologique, évidemment, c'est une remise en question des méthodes qui sont utilisées pour trouver donc le vaccin. Évidemment, les modes par lesquels la science passait pour chercher donc un vaccin, en tout cas trouver un vaccin à une maladie, semble être en tout cas... Le tour sur l'actualité de ce soir, l'affaire Ousmane Sonko, suspension de la diffusion des programmes de Walf et Sen TV. Le secrétaire général du SYNPICS est en ligne avec nous. Bamba Kassé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du SYNPICS. Nous avons l'information, nous avons appris la suspension de la diffusion des programmes de Walf et Sen TV. Première réaction du SYNPICS. Écoutez, au moment où on parle, je suis avec mon camarade Ramani Safai. Nous venons donc de à la CNT et à Walfadjri. Notre objectif, donc, dans un premier temps, c'est de comprendre la décision. Jusqu'à présent, on n'a aucune information faisant état d'une mise en demeure selon les formes requis. Et donc, nous considérons qu'il s'agit de prime abord d'une décision irrespectueuse de la loi et de son esprit et de son texte. Et donc, de ce point de vue, la CAP, la Confédération
des associations de presse va se réunir incessamment et nous allons adopter donc une posture face à cette décision. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, Bamba, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour accompagner Sen TV et Walf TV? Concrètement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous réunir en coordination des associations de presse. Qui doit être sur la programme. C'est une question qui dépasse de la protection des moraux des travailleurs. Là, nous sommes en plein dans le champ de la liberté d'expression et de la pluralité de l'information. Donc, de ce point de vue-là, dès lors que ce n'est pas seulement de prendre une décision, il faut que toutes les autres associations, membres de la CAP, qu'on se réunisse, ce qui va fait incessamment. Et à l'issue de ces rencontres-là, nous allons prendre des décisions qui s'imposent. D'accord. Bamba? Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée nationale avec les journalistes. Pratiquement une autre situation s'est reproduite aussi hier, toujours avec la presse. Votre appréciation de cette situation, ça devient de plus en plus difficile pour les journalistes d'exercer facilement, aisément leur profession. C'est sulfureux, effectivement. La situation, elle est un peu explosive, si on peut s'exprimer ainsi. Nous avons été ce matin à l'Assemblée nationale en tant que syndicat, accompagné par le président de la Convention des jeunes reporters. Nous avons été donc rencontrer le vice-président de l'Assemblée nationale sur instruction du président de l'Assemblée nationale. C'était pour leur faire part de notre indignation par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier, où la presse a été interdite et d'accès physiquement, mais également a été interdite d'accéder à l'information. Ce qui est d'ailleurs le plus grave, parce qu'on peut comprendre que l'Assemblée, au regard de la situation de la pandémie, de tout ce qui s'est passé là-bas, du fait qu'il y a même eu un député décédé, et puis du fait que l'Assemblée était devenue une cluster, on peut comprendre que ces mesures aient été prises pour diminuer la présence de tout le monde, des députés, mais également de la presse. Ça, on pouvait le comprendre. Par contre, on pouvait également comprendre que les travaux s'étaient dans le huis clos, mais le huis clos ne signifie nullement qu'il faut couper le flux de l'information et ne pas le rendre disponible pour les médias. Vous avez vu ce jour-là, les médias responsables et professionnels étaient obligés de se connecter à une page Facebook d'une députée qui a eu le courage de filmer le débat. Or, le débat intéressait toute la population sénégalaise. Donc, vous voyez, il y a toute une série de quelques violations qui sont quand même petites, mais qui sont très grandes de conséquences, puisque empêchant les journalistes d'accéder à l'information et de faire le travail. Donc, tous ces actes, même violents, parce que aussi, il faut le rappeler, hier, on a eu 4 caméramans, et c'est une occasion de leur faire un clin d'œil. Il y a 4 caméramans qui ont été blessés. Ce n'est pas fortuit. Donc, ça veut dire que si on blesse les journalistes, on les empêche d'accéder à l'information. Bien sûr. Et donc, nous dénonçons tout cela. Maintenant, il va falloir au Sénégal quand même qu'il y ait un cadre formel de cohabitation entre les journalistes et notamment les forces de défense, surtout lorsqu'il s'agit d'opérations de terrain. Parce que le terrain elle-même, eux, ils sont là peut-être pour faire le travail de maintien ou de rétablissement de l'ordre. Mais les journalistes, ils sont là aussi pour remplir une mission de service public au bénéfice de la population. Donc, il faut qu'il y ait un cadre prévenant. C'est mieux qu'à chaque fois que les choses se passent et qu'après, on guette la réaction du syndicat. Ça n'a plus de sens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était Bamba Cissé avec nous en direct, secrétaire général du SYNPICS. C'était tout pour cette actualité. Une dernière information avec l'ambassade et le consulat de France qui recommandent aux citoyens français résidant au Sénégal de limiter leurs déplacements suite aux nouveaux appels à manifester pour vendredi après-midi. Merci beaucoup. C'était tout pour ce soir. Soir d'info se poursuit avec Binte Diallo. Tout à l'heure, vous aurez un plateau spécial avec Abdoulaye Cissé, toujours sur l'actualité. Les manifestations notées ces derniers temps, ces saccages, cette violence notée au Sénégal en tout cas. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous servir. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 6h30 dans Info Matin avec toujours le même plaisir. En attendant, Binte Diallo, à vous l'antenne. Excellente soirée. Mille merci à vous.